Bonjour et bienvenue avec Xav en cuisine, ou en cuisine avec Xav, on se demande des fois. Petite vidéo rapide aujourd'hui de la tuile de parmesan, ou comment faire un chips de parmesan, ça peut accompagner. Dans le contexte de cette vidéo, en fin de compte, elle est à la suite de du gazpacho, ma première préparation et ma première vidéo. Mais, vous pouvez faire des chips de parmesan, mais pour l'apéro, pour manger comme ça, juste parce que c'est bon, et pour tout un tas de préparations qui vous viendraient en tête. Donc je vous montre comment on fait, ça prend 2 secondes 2, c'est parti. Donc, pour faire notre chips de parmesan, bien entendu, du parmesan en copeaux, je trouve que c'est plus sympa pour le résultat, plus facile à faire et à maîtriser. Des cercles, alors quand vous en avez, si vous n'avez pas de cercle, vous vous embêtez pas, vous posez ça en tas tranquillement dans votre plaque qui va au four, là c'est ma plaque à rôtir, c'est le mot que je cherchais. Une feuille de papier sulfu, donc très simplement. Je prends ma plaque de papier sulfu ou papier cuisson si vous préférez, hein, c'est la même chose. Là, je vais poser mes cercles, comme ça je vais vous montrer les deux techniques. Donc la technique avec le cercle que vous avez ici, et l'autre technique où si vous n'avez pas de cercle, comme vous pouvez faire. Et vous pouvez donner la forme que vous voulez. C'est ça, je dirais, l'intérêt de certaines choses, c'est que vous pouvez mettre la forme qui vous fait plaisir. C'est à vous de vous amuser. Moi là, c'est par rapport à l'idée que j'ai sur la recette dans laquelle je vais utiliser ces chips. Mais sinon, rien de bien compliqué. Donc qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je remplis mes cercles. Hop. Je viens un peu égaliser. Ça va faire des gros chips. Je crois que j'ai un peu chargé celui-là. Le premier, je ferais mieux d'y aller à la main. Alors des fois, regardez, vous me voyez faire des trucs, ça ne veut pas dire que ma méthode est la mieux. Hein. N'hésitez pas à faire votre méthode aussi. Voilà, il y en a beaucoup moins. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais en enlever là. Parce que j'ai peur que ce soit plus un chip, ce soit une galette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave si des fois tout n'est pas, le cercle n'est pas parfaitement comblé, tout simplement parce que pendant la cuisson ça va se liquéfier et donc ça va s'étaler, donc il n'y a pas de souci. Il y a plein de méthodes pour faire ça, des fois je le fais aussi avec la grille de cuisson, et comme ça crée des rainures sur mon papier sulfu, bah, ça fait en fin de compte des petites baguettes, c'est assez sympa, un peu creuses, donc à vous de gérer comme ça vous va bien. Donc ensuite, regardez, bah justement, tiens, puisqu'on parle de baguette, vous pouvez étaler votre parmesan pour que ça prenne la forme d'une petite tige. Vous pouvez faire un petit cercle aussi à la main. Pas besoin de faire un truc. Moi, j'utilise des emporte-pièces ou des cercles, tout simplement parce que j'en ai. Mais si vous n'en avez pas, délicatement, voilà, vous donnez une forme avec vos mains à votre parmesan. Et puis, vous faites cuire, parce que là, ça va aller très vite. Donc, je fais juste ça, parce qu'on n'est que 2 à dîner ce soir avec mon fils. Ce qui nous donne four à 200 degrés, là, parce que je n'ai pas pensé à le mettre sur 80, mais c'est pas très grave. Pendant, allez, max 5 minutes. En fin de compte, vous surveillez à partir de 3 minutes. L'intérêt, ce qu'on cherche, c'est d'avoir une coloration une légère coloration un petit peu brunâtre, mais pas trop. De toute façon, vous allez suivre ça avec moi au four. Donc ça, c'est nos tuiles chips de parmesan qui vont accompagner la recette qui est dans cette vidéo à l'origine, mais là c'est une petite vidéo complémentaire. En fin de compte, je fais une double vidéo en un, je fais du 2 en 1, tout in one, vous avez vu, même avec les mains je suis trop fort. Tout ça pour vous dire que vous pouvez utiliser pour plein de raisons, mais j'en profite pour faire des toutes petites vidéos, des shorts, pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc on va enfourner. Et voilà, au bout de 5 minutes, ça donne ça. Vous avez vu là, ça crispy. Alors maintenant, il faut les refroidir. Hein. Sinon, bien entendu, ce ne sera pas sympa. Alors sans guide, ça donne des trucs un peu aléatoires. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas sympa parce qu'après, vous pouvez le retravailler au couteau. Vous pouvez faire plein de choses avec pour le rendre plus esthétique dans votre préparation ou même le laisser brut parce que ça va être esthétique tel quel une fois inclus dans quelque chose. Je laisse tout ça refroidir et on se voit dans quelques minutes pour la finalisation de cette tuile dans le cadre d'un gazpacho cette fois-ci. J'ai oublié un léger détail dans la préparation de mes cercles. Il faudrait mettre un léger fil d'huile à l'intérieur pour faciliter le démoulage. Sinon, vous faites ce que j'ai fait, à savoir couteau d'office. Vous décollez une fois que c'est froid, bien entendu, et vous venez à l'intérieur, tout simplement. J'essaie de vous faire ça de façon à ce que vous voyez bien. Vous voyez, vous venez ici, là, et hop. Une fois que vous êtes passé, c'est facile. Et puis vous tournez.
Vous avez vu, ça se décolle bien. Bim. Ah bah, j'aurais voulu le faire exprès, j'ai remis dans un cercle. Et vous voyez, ça vous fait un beau petit disque de parmesan, bien épais, bien sympa. Donc, je vais faire le troisième. Voilà pour la vidéo sur les tuiles de parmesan. Voilà, la tuile de parmesan est terminée. Vous avez vu l'idée de la technique. Après, ça marche avec plein d'autres fromages. Je trouve que le parmesan, personnellement, amène un côté savoureux que j'aime beaucoup. Vous verrez qu'on l'utilisera dans d'autres préparations. De toute façon, vous découvrirez la chaîne au fur et à mesure. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo bonus sur la tuile de parmesan. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. À vous abonner vers le bas, là, vous savez, à parler de ma chaîne. Si vous avez des amis à qui vous pensez qu'on pourrait partager, bah, voilà, merci. Hein. Et quoi d'autre? À bientôt pour de nouveaux épisodes. Parce que ça va continuer, je vais essayer d'avoir un rythme, on verra bien. Les vidéos vont certainement évoluer, parce que le format actuel, c'est le début. Plus je vais maîtriser mon outil, plus je vous proposerai une façon un peu plus élaborée de faire, ou en tout cas qui vous conviendra mieux et à moi aussi. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. C'était En Cuisine avec Xav. Ciao!